Quand on parle de, quand on parle de cocktail, elle n'est jamais bien loin, sauf que là, elle n'est pas encore à sa place. J'appelle Nadra, évidemment, pour sa chronique. On applaudit Nadra. Attention, Fred, jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique fashion par Photo 1. Photo 1. Bonsoir Planet Fashion. La mode ne touche pas tout le monde, et encore moins les journalistes qui officient à la radio le matin très tôt. Dans l'ombre, sans caméra. Enfin, ça c'était avant. Et oui, les émissions de radio sont filmées maintenant, donc les studios sont plus propres, mais les intervenants sont toujours aussi mal sapés. Hélas. Photo suivante. Constatez par vous-même. Donc là, Léa Salamé le matin à la radio pour sa matinale, sans make-up et sans effort vestimentaire. On la retrouve, photo suivante, transformée pour passer à la télévision. Et, Ah oui, pour c'est ça, la belle. et pour finir, très soignée au Festival de Cannes sur encore une autre photo. Oui, en robe cocktail, toute simple, mais pour une raison obscure, nos journalistes françaises vedettes sont beaucoup moins glamour sur les tapis rouges que les américaines. Charline Vanhoenacker sur la photo suivante, en mode radio, rien à péter du look. Et puis à la télé, photo suivante en mode très classique, fidèle à elle-même, sans artifice. Je la relookerai bien, moi, Charline, il y a du potentiel. À la radio, les gens ne font pas d'efforts car ils ne sont pas en représentation. Ils restent nature, même au niveau de l'éloquence. Ils sont plus à l'aise, mais dès que la caméra se pointe, ils se travestissent pour plaire. Et du coup, ils sont beaucoup plus déstabilisés et moins naturels. Ah, les caméras, les photos, les paillettes, nous sommes en plein rêve en ce moment. C'est le festival de Cannes, photo suivante, où les people et le commun des mortels sont sur leur 31. En surreprésentation à coups de bijoux ostentatoires, de grands joailliers et de robes indécentes de créateurs couture. À propos, photo suivante, depuis 12 ans, la maison de couture Elie Saab fournit les robes aux stars pour les conférences de presse, les soirées et la montée des marches. Des pièces d'exception dont le prix peut atteindre 100 000 euros. Je ne savais même pas qu'une robe pouvait atteindre 100 000 euros pour une robe. 100 000 euros la robe Elie Saab. Pour Émilie Legendre, qui supervise les préparatifs, Cannes est une mission à haut risque. En parlant d'exception, photo suivante, c'est à Mérines, près de Genève, en Suisse, qu'est fabriqué chaque année le plus connu des trophées des cinéastes, la Palme d'Or. Un objet façonné à la main et dans le plus grand secret de la maison Chopard, par la maison Chopard. La merveille est composée de 220 grammes d'or pour ce 70e festival. Rien n'est trop beau. Le fameux trophée est serti de 166 diamants. Ah oui, Les quand même, stars de la croisette cette année ne sont pas en reste de diamants, ou de robes d'ailleurs. Hors de prix, en hommage à la dernière Fashion Week, avec Jessica Chastain, photo suivante, qui a jeté son dévolu sur une robe richement brodée signant Alexander McQueen, et Blake Lively en robe Valentino en velours jaune, automne-hiver 2016-2017, qui lui sait à ravir. Vous confirmez ? Ah oui, j'adore les chroniques fashion parce qu'il y a toujours des belles photos. Parce qu'il y a toujours de belles filles. Avec chacune son style et sa personnalité, les actrices qui viennent à Cannes se réapproprient la robe d'un créateur. Très souvent, la comédienne est une proche de la maison de couture quand elle n'en est pas l'égérie. Marion Cotillard, photo suivante, en robe Dior horrible. Oh my God. Mais au secours, ils lui en veulent pour lui mettre une robe aussi horrible, aussi moche qu'il la met même pas en valeur, elle qui est si jolie en plus. Kristen Stewart, photo suivante, en Chanel, une robe imaginée par Carlito Lagerfeld de la collection Croisière Cuba, et c'est lâché là. Ouais. Lily Rose Depp, photo suivante, en Nigérie, parfaite de Chanel. Ah oui, là, c'est déjà sympa, là. Voilà, encore une photo, sa superbe maman Vanessa Paradis en Elie Saab, magnifique création. Ah voilà, sur la photo suivante, vous allez voir Victoria Beckham, notre Morticia internationale, qui a opté pour une combi black and white de sa dernière collection. Pas Celle qui- mal. Bon, mignonne. Ouais. Oh, moi, ouais. Photo suivante. Ça va être Là, c'est ma mieux, ça. phrase. Photo suivante, ouais. Bella Hadid, Irina Shayk ou Dutzen Crows. Je sais pas pourquoi on va rester bloqué sur cette photo. Voilà. Sublime pour la 24e édition du gala Cinema Against AIDS de l'âme phare à l'hôtel Eden Rock.
Je suis désolée, on va changer encore de photo. Ah, mince. Bianca Balti, habillée d'une robe Dolce & Gabbana et de bijoux Achilles, Merci. pour l'âme phare également. Voilà. Kendall Jenner, encore une autre photo, dans une robe improbable mais spectaculaire. Et Bella Hadid, photo suivante, de plus en plus dénudée. Qui Oui. sait, l'année prochaine, elle viendra au monokiné, quoique là, on n'en est pas loin. Monokini Elle est- ou avec des radios. Elle viendra avec ses radios directement, avec ses côtes et tout. Elle est, mais quasiment à poil, la meuf. Elle est à Elle poil. est à poil. J'ai quoi. pas voulu faire de Elle- zoom sur les photos parce qu'il y a des enfants qui nous regardent encore. Ah, mais elle Mais est à je vous poil invite à complet, regarder sur total. Google, vous tapez. Le Enfin, Festival de Cannes est en fin de compte une sorte de cours des miracles hors de prix sous haute sécurité où les stars brillent plus que d'habitude et nous en mettent plein la vue pendant 15 jours et s'en vont telles des étoiles filantes. Vivement l'année prochaine. XOXO, Shopping Girl. Et on applaudit Nadra.